Alors, bonjour à tous et bienvenue. Donc, une fois n'est pas coutume, une petite vidéo à l'intérieur. Je vais reprendre les vidéos à l'extérieur, hein, ne vous inquiétez pas. Parce que moi, c'est dehors. Mais bon, là, ils ont annoncé un sondage. Je ne crois pas trop au sondage, hein. Ils disent ce qu'ils veulent, mais ils disent que 65% des Français sont contre l'abrogation de la loi pour le mariage pour tous. C'est-à-dire qu'ils sont pour que cette loi reste, puisque ça devient un enjeu électoral. Certains veulent l'enlever, certains veulent le garder. Ils vont s'en servir pour faire leur campagne électorale. Donc, nous, ces hommes politiques-là ne font pas partie de notre royaume. Notre royaume, notre roi est bien sur son trône de gloire, il revient très bientôt. Après, nous devons prier pour les autorités. Mais voilà, c'est tout. Donc voilà, donc ils sont en train de... Alors nous voyons bien ce qui se passe là, signe de la fin des temps, 65%, donc si c'est vrai, même si le pourcentage n'est pas exact, nous savons qu'une grande majorité, ça ne dérange plus grand monde. Et ce qui se passe, eh ben, les jugements de Dieu ont bien commencé. Donc je vois, je suis sur un site, c'est l'Obs, alors je ne sais pas si c'est... Je pense pas si c'est Nouvel Observateur, mais ça n'a aucune importance. En 2015, vous avez lu un édito de Pascal Richet, donc un journaliste. 2 ans après le mariage pour tous, on nous promettait la guerre civile, du sang et rien. Vous voyez? Donc cette personne-là avait prévu, une fois que cette loi va être votée, vous aurez une guerre civile, du sang et rien. Alors, je ne sais pas, le Seigneur a dit que ceux qui sont aveuglés, qui continuent à vouloir être aveuglés, il va leur envoyer un esprit d'aveuglement encore plus. Tout ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est pas la guerre civile encore, mais il n'y a pas eu du sang. Ils ont tous pleuré, ils ont tous pleurniché, ils ont tous peur. Et derrière, on dit non, il ne s'est rien passé. Eh bien, nous entrons dans une phase de ce que Jésus nous a promis. Nous voyons des guerres, des famines, des tremblements de terre, des révoltes, des faux prophètes, des fausses religions, la chaleur, là, au mois de septembre. Et non, rien. Et la plupart sont encore aveuglés. Mais la main de Dieu, nous devons prier pour que Dieu puisse retenir, comme Abraham a prié, pour Sodome. S'il reste injuste, il va jusqu'à un. Mais il n'a pas épargné Sodome, il l'a fait sortir. Donc c'est pareil. Dieu ne va pas épargner ni la France, ni l'Europe, ni le monde. Il fera sortir de ce monde ceux qui vont être convaincus de péché, ceux qui vont croire en lui, qui vont se repentir, voilà. Mais il va condamner, ce monde est condamné, cette terre est condamnée. Et on s'entête encore. La colère de Dieu n'a pas été manifeste là ces derniers temps. Et non, on continue. On continue quand il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'on va dans une cathédrale? On allume des cierges et on prie les morts. On prie Marie qui est morte. D'ailleurs, la Marie qui est prie, c'est pas Marie, la mère de Jésus dans la chair. Eh oui. Alors les francs-maçons sont bien là en train d'aveugler. Certains sont dans l'ignorance, mais certains savent bien ce qu'ils font. Donc voilà. Alors on est encore pour ce mariage. Ça veut dire on est contre Dieu. Et la colère de Dieu est manifeste. Car le Dieu de ce qu'on appelle l'ancienne alliance, c'est le même Dieu que nous avons, que Jésus-Christ est venu annoncer ce royaume. Sauf qu'il a dit maintenant nous rentrons dans le temps de la grâce. Mais c'est ce Dieu bon, miséricordieux, mais qui était terrible. Mais le temps de la grâce, c'est terminé bientôt, là, ça y est. C'est le même Dieu. Alors ne nous étonnons pas si Dieu utilise des mauvais pour accomplir son jugement, comme il a toujours fait. Il a toujours utilisé des nations qui étaient contre lui pour punir son peuple qui désobéissait, qui allait vers d'autres dieux. Dieu n'a pas changé. Donc nous sommes dans un temps, vous voyez, sans tête. Et là, ils vont nous faire leur cinéma, leur cirque, les élections 2017, tous. Alors s'il y a des chrétiens qui votent pour ce royaume, j'en sais rien. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Chacun selon sa conscience. Mais sanctifions-nous. Car la colère de Dieu, c'est pas terminé, ce n'est que le début. Donc que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce de marcher dans la sanctification. Et n'ayons confiance en personne, même pas ceux qui font des bons enseignements, même pas moi.
D'ailleurs, je pense que ce sera l'objet des vidéos qui vont venir prochainement, là. Donc voilà, la colère de Dieu était tellement manifeste qu'ils s'entêtent encore. Ils vont s'entêter encore. À bientôt et que Dieu vous bénisse et que chacun puisse réfléchir dans sa conscience.